Jeudi 30 juillet 2015, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Partager les expériences du Niger sur les dernières élections en vue de préparer les prochaines élections générales au Niger. C'est le but d'une conférence débat organisée hier mercredi par National Democrat Institute NDI. Cette rencontre a réuni acteurs de la société civile, hommes politiques et responsables d'institutions républicaines. La conférence est animée par l'ancien Premier ministre Mahamadou Danda. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Solé. Des acteurs nigériens concernés par l'organisation et le déroulement des élections à venir au pays sont conviés à travers ce cadre pour échanger sur les dernières élections au Nigeria et leur impact sur le Niger, avec deux observateurs du NDI ayant pris part au présidentiel nigérian. D'entrée du jeu, le premier conférencier a loué la maturité d'esprit dont a fait preuve l'ensemble du peuple nigérian pour le bon déroulement de ce processus avant de s'appesantir sur le rôle des organisations de la société civile dans l'observation électorale et un message de paix. Le contexte était un contexte assez difficile et assez mitigé. Dans ce contexte, la société civile nigériane a pris le devant. Effectivement, en organisant une observation préélectorale très systématisée. Donc, la société civile n'a pas attendu le début du scrutin pour se déployer sur le terrain. Et plusieurs mois à l'avance, elle s'est mise au travail et avait commencé par une observation électorale, préélectorale très intense. Ces observateurs, pendant la période préélectorale, envoyaient déjà les observations de façon systématique à l'état-major de cette coalition de la société civile. Pour sa part, le second conférencier, Dr Mahamadou Danda, a axé son intervention sur le leadership, la prévention des conflits et les mesures d'atténuation. Aussi, en marge de la rencontre, le conférencier nous livre ses impressions sur l'attitude des hommes politiques nigériens afin de s'inspirer du cas nigérien pour les élections à venir. Aujourd'hui, les Nigériens étaient des millions à suivre l'expérience des élections nigérianes. Et sans doute, tout le monde est convaincu que les élections du Nigeria étaient à la fois paisibles, elles étaient crédibles et elles étaient inclusives. Alors je pense qu'aujourd'hui, le défi pour les principaux intervenants dans le cadre des élections du Niger, c'est de réussir les élections nigériennes dans le sens d'élections paisibles, crédibles et inclusives. Il appartient aux uns et aux autres de voir ce que nous avons souligné comme leçon à tirer justement à partir des élections du Nigeria dans la perspective des élections de 2016 au Niger. Notons que cette rencontre rehaussée par la présence de l'ancien président de la République Mahamadou Ousmane a été riche en débats. Gageons que le cas nigérian, considéré à tort ou à raison de succès démocratique, fasse école au Niger pour les élections futures. Oui, les élections futures interviendront en fait à partir de février 2016. Les Nigériens seront aux urnes pour les élections générales. À moins d'un an de ces échéances électorales, les préparatifs vont bon train à tous les niveaux. La classe politique nigérienne apprécie diversement les préparatifs. Suivez plutôt. Les élections générales, c'est pour bientôt au Niger. Déjà à quelques mois des échéances électorales, des doutes et inquiétudes planent notamment dans le rang de l'opposition politique qui n'est pas du tout optimiste quant à l'organisation des scrutins libres, crédibles et transparentes. L'opposition s'interroge sur la neutralité de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle. Deux institutions clés dans la réussite des élections crédibles. Et les élections, ça concerne aussi des institutions qui non seulement participent à leur préparation, à leur organisation, etc., telles que la CENI. Mais aussi, vous avez ceux qui prononcent la sentence, en fin de compte, c'est-à-dire les juridictions, le juge électoral. Et alors, dans un pays où vous avez une commission électorale nationale indépendante, au niveau de laquelle, normalement, les partis politiques sont normalement représentés. Et si vous prenez la structure de prise de décision, notamment le bureau de la CENI,
les bureaux des 5 commissions. Si vous faites le total des présidents et rapporteurs de chacune, ça fait, dans chacune il y en a 3, elles sont 5, ça fait 3 fois 5, 15, plus le niveau de la CENI nationale, ça fait 20. Et bien sur les 20 membres de notre commission électorale nationale indépendante, tous les 19 sont de la majorité au pouvoir qui gouverne le pays et qui va organiser des élections. Pensez-vous que dans ces conditions-là, nous allons avoir des élections libres, transparentes et honnêtes? Pensez-vous qu'avec ces conditions-là, nous avons là une commission électorale nationale indépendante? La majorité au pouvoir balaye d'un revers de main les doutes et craintes de l'opposition. Tous les arguments qui ont été développés déjà, on a l'impression que ces élections, ça va être le chaos. Mais en vertu de quoi est-ce que ça va être le chaos? Vous avez envoyé tous vos représentants au niveau de la CENI, nous sommes là en train de travailler ensemble. Personne ne prend une décision en dehors de la CENI. Et c'est la CENI qui est chargée de l'organisation de ces élections. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les partis sont représentés au niveau de la CENI et c'est la CENI qui organise les élections. On dit que le fichier biométrique, le gouvernement est en train de le faire. C'est une étude du qui dit vraiment ça sera extrêmement difficile de faire appliquer. La loi par rapport à ce fichier au niveau du CNDP, ça a pris 2 ans avant que ça ne soit adopté. Avec le débat avec le boycott de l'opposition. 2 ans pour élaborer la loi. Quand on a élaboré, c'est des lois consensuelles qu'on est obligé d'amener au CNDP. Il n'y a pas un gouvernement qui s'est mis à l'écart pour préparer les lois électorales. Le combat politique, moi je pense qu'il doit être très apaisé. Dans le souci de réussir les prochaines élections au Niger comme celle du Nigeria, des institutions internationales comme National Democratic Institute NDI initient des rencontres avec les différents acteurs. Les premières élections, à savoir la présidentielle à premier tour et les législatives, interviendront le 21 février 2016 selon le chronogramme de la CENI. Restons sur le plan politique pour parler quelques jours après l'autorisation d'arrestation du député Seydou Bakary, président du groupe parlementaire Lumana par le bureau de l'Assemblée nationale. Son collègue maître Mossi Boubacar a animé ce matin un point de presse dans lequel il a fustigé les autorités de la 7e République qui ont formulé la demande de lever de l'immunité parlementaire de l'honorable Bakary Seydou. Précision dans ce reportage de Sissé Ibrahima et Nasser Seydou. Les imbroglios politiques ne finissent pas au Niger. Le dernier en date, c'est la demande d'arrestation du député Bakary Seydou, président du groupe parlementaire Lumana, qui a été formulée par le gouvernement et accordée par le bureau de l'Assemblée nationale. Il est reproché à ce dernier d'avoir failli dans sa gestion lorsqu'il était à la cellule crise alimentaire en 2005. Cependant, pour le député Moussi Abouakar, cette affaire procède de l'étrange quand on sait qu'il y a des députés qui ont commis des infractions et qui ne sont pas inquiétés dans leur mouvement. Des députés ou des gens qui étaient députés, ou même des députés qui sont toujours là, ont fait l'objet de levée d'immunité parlementaire depuis avril 2012. À ce jour, depuis la levée de leur immunité, aucune poursuite n'a été engagée contre eux. Ces gens circulent librement et personne n'est inquiété. Mais c'est aujourd'hui le cas de Bakary, qui est président de surcroît d'un groupe parlementaire qui fait l'objet d'arrestation. Bien plus, pour le député Moussi Abouakar, le cas Bakary Seydou témoigne de l'instrumentalisation qui est faite de l'appareil judiciaire par les autorités de la 7e République. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit. Le droit, la justice, tout est aux ordres de Mohamed Issoufou, le gouvernement de Mohamed Issoufou. Vous avez bien vu que je n'ai pas cité un seul article, que ce soit du code civil, du code pénal ou de la constitution, voire même du règlement intérieur de notre assemblée. Parce que ces gens ne sont plus sous ce registre-là. Tout ça a été anéanti par le désir de Issoufou à s'imposer et il a instrumentalisé la Cour constitutionnelle pour obtenir tout ça, pour obtenir un boulevard, pour pouvoir arrêter tout le monde, pour pouvoir mettre à néant et fragiliser le principe de l'immunité qui est la protection du député.
Face au cas actuel qui touche leur camarade Bakary Seydou, le député Boubacar Moussi de décliner leur stratégie qui consiste à adopter un silence responsable face aux tenants du pouvoir qui craignent les ripostes de l'opposition. Évaluer les actions réalisées depuis la dernière réunion qui s'est tenue en 2011 à Alger, c'est l'objet de la 5e session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien qui a ouvert ses travaux ce matin au palais de congrès de Niamey. C'était en présence des ministres nigériens et algériens en charge des questions territoriales. Le point avec Abdelrazak Idrissa et Ibrahim Abdou. Le comité bilatéral frontalier algéro-nigérien a été créé en 1997. Il a pour compétence territoriale les localités de Tamanrasset et Dilizi en Algérie et Agadez et Tawa au Niger. Sa mission, identifier et mettre en œuvre des projets de développement, réinsérer économiquement et socialement les populations des zones, sécuriser les zones et lutter contre l'immigration clandestine et enfin promouvoir les échanges de tout genre. À l'ordre du jour de cette 5e session qui s'est ouverte ce jeudi, des questions couvrant les domaines de coopération prioritaires comme la santé, l'agriculture, la circulation des personnes, la sécurité et la coopération administrative. Notre rencontre revêt un caractère particulier, eu égard à la situation sécuritaire prévalente dans notre sous-région. Le terrorisme, la contrebande, le trafic de drogue et l'immigration illégale constituent de véritables menaces pour nos deux pays et pour la région tout entière. Ces défis doivent nous conduire à s'engager et à déployer de grands efforts et à intervenir efficacement dans la mise en œuvre des décisions prises lors des sessions antérieures, en fonction, bien évidemment, de nos moyens et de nos disponibilités. Je reste entièrement convaincu qu'un développement intégré et multiforme de la zone frontalière commune contribue à la consolidation de la paix et de la stabilité de nos deux pays. Le ministre nigérien de l'Intérieur a lui situé le contexte dans lequel se tient cette session du comité bilatéral frontalier auquel le Niger attache du prix. Cette 5e session se tient à un tournant décisif de notre histoire marquée par le terrorisme qui n'épargne aucun pays et aucune puissance. Cette terreur imprimée par AQMI, Boko Haram et autres groupes djihadistes sévissant dans notre sous-région commande à nos deux pays une coordination de nos politiques sécuritaires en vue de juguler plus sûrement ces menaces. La coopération transfrontalière constitue un des instruments de cette action commune pour consolider la paix et la sécurité dans notre espace sahélo-sahélien. Il y a donc lieu de nous en féliciter et de travailler sans relâche à la pérennisation de notre comité bilatéral frontalier. Cette situation commande la conjugaison de nos efforts et de nos moyens dans une approche commune, concertée et même volontariste. Assoumi Massaoudou a pris l'engagement du gouvernement nigérien à traiter de façon particulière et diligente les recommandations qui seront issues de cette 5e session du comité bilatéral frontalier entre l'Algérie et le Niger. Et puis ce communiqué de presse du ministère nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, qui a le regret d'informer l'opinion publique que des assaillants ont ouvert le feu sur des agents de sécurité devant l'ambassade du Niger au Caire. Le bilan de cette attaque est de 1 policier tué, 2 blessés, ainsi que le gardien de l'ambassade, tous de nationalité égyptienne. Le bâtiment de l'ambassade n'a pas été atteint et les assaillants n'ont pas non plus tenté d'y pénétrer. Manifestement, ces assaillants ne ciblaient pas particulièrement le Niger à travers sa représentation diplomatique, mais plutôt ont voulu s'en prendre aux représentants de la force égyptienne. Le ministère nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur dénonce et condamne ces actes de terrorisme et exprime son soutien au gouvernement égyptien dans ses efforts et initiatives en vue de consolider la sécurité publique et la paix sur toute l'étendue du territoire. Au nom du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou,
du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur exprime ses condoléances émues à la famille du policier tué et exprime ses souhaits de prompt rétablissement aux 2 policiers blessés et aux gardiens de l'ambassade. C'était là le communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères en date du 29 juillet 2015. Le tronçon d'Ezebon en route à Tilaberi est endommagé juste à côté de la station d'essence d'Ezebon. C'est un trou qui rend la circulation difficile, qui provoque du coup le blocage à ce niveau. Les usagers demandent aux autorités municipales de Niamey de réparer ce trou. Reportage Ali Sissé Ibrahim et Nasser Sedou. Circuler dans la ville de Niamey devient de plus en plus difficile, voire même dangereux. La situation qui illustre parfaitement cela se trouve dans le quartier d'Ezebon où un énorme trou qui entrave la circulation s'est formé sur la chaussée. Du coup, les désagréments sont multiples, dont entre autres le ralentissement de la progression des véhicules couplé à un énorme risque de survenance d'accidents pendant le jour ou la nuit, ce qui n'a pas manqué de susciter la réaction de cet usager. C'est pas normal et que par rapport justement à ce trou, cela expose aux usagers vraiment à plusieurs dangers. Vous voyez bien, le panneau là ne fonctionne plus. Alors les gens sont vraiment exposés, comme je l'ai dit, à plusieurs dangers, dont effectivement les accidents. Donc à notre avis, vraiment la mairie devrait réagir, puisqu'ils sont élus au nom des populations et qu'ils doivent vraiment essayer de travailler au nom de ces populations-là. Ainsi, il incombe au maire du 2e arrondissement de réagir de la façon la plus rapide afin de fermer le cratère qui peut mettre en péril la vie des citoyens. Canal Plus Afrique et Téléstar ont signé ce jeudi matin un accord de partenariat pour diffusion des chaînes. Cette nouvelle convention confère désormais le droit aux abonnés du bouquet Téléstar d'avoir accès au programme de Canal Plus en payant les mêmes frais d'abonnement. N'est-ce pas, Michel Dedi? C'est un accord qui fait suite à un long processus de discussion et de malentendus qui ont pu trouver une issue heureuse grâce à l'implication de la consultante et ancienne présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et du président du CSC Niger et président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Dès lors que quelqu'un accepte de respecter les lois et les règlements de nos pays, nous sommes en devoir de garantir la liberté de la communication audiovisuelle et de la renforcer. Voilà pourquoi nous nous sommes beaucoup investis dans ce dossier. À travers cet accord, Téléstar va désormais pouvoir enrichir ses offres de télévision payantes en proposant à ses clients l'ensemble des chaînes Canal+ diffusées sur le continent africain, tout en acceptant d'occulter certains programmes qui ne sont pas autorisés à être diffusés dans les clauses de cet accord. Donc, très concrètement, par cette convention, les clients de Téléstar vont pouvoir avoir accès aux chaînes Canal+, qui contiennent ces droits clés que sont le cinéma, les séries, le cinéma américain, le football, via les chaînes Canal, que vous avez peut-être noté, on a d'ailleurs élargi d'une manière très importante la semaine dernière, puisque désormais les chaînes Canal c'est sur 12 canaux, on a lancé 4 chaînes de sport. Et bien cette offre, les chaînes Canal+, vous la retrouverez dans les mêmes conditions de tarification, indifféremment, soit en vous abonnant par satellite, soit en vous abonnant sur le réseau TNT de Téléstar ici au Niger. C'est vrai que je peux dire que je suis peut-être l'un des premiers Nigériens à avoir tissé des relations avec Canal+ Afrique, parce qu'effectivement, j'ai un décodeur Canal+ Afrique, Canal Horizon, depuis 1990. Donc, re-signer un contrat de nouveau, ce n'est qu'une continuation de nos relations fructueuses et franchement, des relations qui, je l'espère, sont faites pour le bénéfice de l'Afrique, pour le bénéfice de nos peuples.
parce que les émissions de Canal sont diverses et variées, et il n'y a pas que de l'amusement, il y a de la culture dedans, il y a des émissions didactiques. Alors je l'espère que le public que vous êtes et qui nous verra aujourd'hui et qui verra à partir de ce soir les émissions de Canal Plus Afrique sur Téléstar va apprécier et va nous apporter son concours, parce que le prix sera vraiment beaucoup plus bas que partout. Il sera de 10 000 francs CFA. Ma foi, c'est qui est à la portée de tout le monde, j'espère. Société de droit privé nigérien opérant depuis maintenant 19 ans, Téléstar est le premier opérateur de télévision au Niger et le deuxième en Afrique occidentale. Suivant le pas de l'évolution technologique, il diffuse actuellement en TNT, MPEG, HD et SD. Avec ce nouvel accord, Téléstar ambitionne de maintenir le cap en offrant davantage sur le marché de l'audiovisuel. Tous contre l'extrémisme violent, c'est le thème de la semaine culturelle pour la paix et les engagements des citoyens lancée ce jeudi matin dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Elle est organisée par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR pour promouvoir la culture de paix chez les jeunes. C'était en présence de nos reporters Asmana China et Khalidou Bourema. C'est une activité citoyenne initiée par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable qui vise à faire la promotion de la culture de la paix dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Afin d'augmenter la capacité de résilience des jeunes à risque contre l'extrémisme violent, cette activité de la semaine sera composée de 2 conférences débats, de 10 représentations théâtrales participatives et 5 autres projections de films de cinéma mobile, et un débat radio-diffusé sera organisé sur la radio partenaire du PDF, la radio Canal Expérience. En outre, 2 programmes radiophoniques seront produits et diffusés. Le CDC et la radio partenaire du PDF, Radio Espérance, seront les acteurs pertinents tout au long de ce processus. Le but étant de promouvoir la culture de la paix chez les jeunes afin de contrer l'extrémisme violent et renforcer la résilience collective en général et celle des jeunes en particulier. Le représentant du PDFD a expliqué les raisons qui ont poussé son organisation à soutenir cette initiative du MPCR. C'est justement dans le cadre de son objectif stratégique numéro 3 que l'USAID PDFD s'est engagé à apporter son appui technique et financier à cette initiative du MPCR. Je précise que le MPCR s'est révélé la plus performante des OSC partenaires de PDF2 dans la région du Niamey sur la base d'une évaluation de la capacité à adresser les problèmes de la communauté. Nous sommes convaincus que l'activité qui nous réunit aujourd'hui se focalise autour des problèmes sérieux qui minent la paix et l'avenir de la jeunesse de l'arrondissement numéro 5. C'est d'ailleurs, à notre avis, ce qui justifie la forte mobilisation des acteurs de l'arrondissement commune numéro 5. Il s'agit notamment de formes de violence enregistrées à plusieurs occasions, aussi bien dans les quartiers qu'en milieu scolaire. La jeunesse qu'en milieu scolaire, et dont les principaux acteurs sont les jeunes. En lançant les activités de cette semaine, le maire du 5e arrondissement a rappelé quelques fruits du partenariat entre son entité et PDF2. La formation des comités de développement communal dans les différents quartiers de la commune, le renforcement des capacités des conseils et cadres municipaux sur la bonne gouvernance, le partage du rapport sur l'état général de l'arrondissement, etc., etc. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour remercier encore une fois très sincèrement le PDF2 et le MPCR pour les efforts qu'ils fournissent pour la culture de la paix au Niger en général et l'arrondissement communal Niamey 5 en particulier.
Je fonde donc l'espoir que notre partenaire permettra d'atteindre des objectifs que nous sommes assignés. Un avant-goût de cette semaine culturelle sur la culture de la paix a été donné à l'assistance à travers ces sketchs produits par la troupe théâtrale des jeunes du 5e arrondissement de Niamey. Du sport avant de boucler ce journal, les finalistes de la Coupe nationale édition 2015 sont connus depuis hier mercredi au terme de 2 demi-finales. Il s'agit de l'AS Garde nationale et l'Union sportive de la gendarmerie USAGN. La finale est prévue pour le 3 août prochain au stade général Seynou Kounché, nous précise Ibrahim Tikire. AS Garde nationale, Union sportive de la gendarmerie nationale, c'est l'affiche de l'édition 2015 de la finale de la Coupe nationale de football. Les gardes républicains ont écarté les pétroliers de l'AS Sonidep, un club de 2e division, à l'issue de la double confrontation 1-0 à l'aller et 2-0 au retour. Quant aux gendarmes, ils se sont imposés face au Zonta Athletic Club 2-1 à l'aller, même score au retour. La Dame Coupe se jouera entre les 2 voisins du quartier Antla. Aucun pronostic n'est permis. C'est les amis on est tous du FDS, donc c'est la finale comme ça, comme ils ont gagné 2-0 de l'autre côté. Donc on va se retrouver comme d'habitude, Inch'Allah. Si on est entraîneur, c'est d'abord pour gagner des titres. Bon, et puis aussi, peut-être, grimper des paliers, il y a des paliers dans toute activité. Entre l'AS Garde nationale et l'USGN, qui succédera au Sahel Sporting Club de Niamey, la réponse le 3 août au stade général Seynou Kounché pour la finale de la Coupe nationale de football. Rendez-vous donc le 3 août prochain au stade général Seynou Kounché. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.